Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Salon de l'automobile 2024, rendez-vous donné au centre Swami Vivekananda à Pai. Les passionnés ont jusqu'à dimanche pour profiter d'offres promotionnelles ou découvrir les dernières innovations dans le domaine. On parlera de l'agrivoltaïque, système global et futuriste avec une possibilité de revenus supplémentaires grâce à la production d'électricité verte, lancement des inscriptions pour ce projet national par le CEB cette semaine à l'intention des planteurs et des éleveurs. Lutte contre le transfert d'espèces aquatiques envahissantes causées par l'encrassement biologique. Maurice se prépare à élaborer un protocole pour les navires et les bateaux entrant dans notre port ou nos eaux, une campagne de sensibilisation déjà en cours. À l'Assemblée nationale, cet après-midi, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth déclare que, tout comme les proches de Subramania Krishnan, il souhaite que l'enquête policière aboutisse rapidement et que l'auteur de ce crime soit traduit en justice. Il répondait à la PNQ du leader de l'opposition. À l'étranger, échange historique entre des pays occidentaux et la Russie, plusieurs prisonniers libérés. Climat menacé par la fonte, les glaciers des Andes au plus bas depuis 12 000 ans. Paris 2024, nos compatriotes Christophe Lagan et Noah Bibi en action demain en cyclisme et en athlétisme respectivement. Et gymnastique artistique, nouvelle médaille d'or pour Simone Biles au concours général individuel. On prend d'abord la direction de Pai. Ce vendredi, les amateurs d'automobile ont répondu présent pour la première journée du Salon de l'automobile 2024. Les différents acteurs de ce secteur se réunissent pendant 3 jours au centre Swami Vivekananda pour cet événement organisé par Events Plus. Une fois ouvert à 10h ce vendredi matin, le Salon de l'automobile 2024 a accueilli des milliers de visiteurs. Ces derniers ont eu l'occasion de découvrir de nouveaux modèles de véhicules équipés des dernières technologies provenant d'une large gamme de marques internationales et populaires. Dans le domaine tourisme, mais depuis longtemps, moi, je peux attendre ça 3 jours là. Bien sûr, là, je viens, je trouve beaucoup la foule et je trouve des nouveautés dans ma note, tout cela. Et je peux intéresser pour ma note pour mon travail dans le domaine tourisme. Nous attendons ça salon des voitures là même pour capable acheter l'auto, 1, 2, 3 l'auto pour travailler. On vient un véhicule pour remplacer mon véhicule qui est un véhicule l'année 2018. Donc je pense qu'il arrive le moment pour me changer. Le prix est abordable, il est intéressant. Bon, la foule définitivement, la foule il est présent. C'est un engouement extraordinaire. Visiter un peu, guetter un peu un nouveau auto qui est sorti. On a un coup comment il était dedans. Un prix là raisonnable. Pendant ces 3 jours, les concessionnaires de voitures neuves et divers acteurs du secteur proposent des offres promotionnelles exceptionnelles et dévoilent leurs dernières innovations. Depuis grand matin, la foule, et puis ce qui m'a bien content, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils attendent ce moment-là pour acheter l'auto. Depuis ce matin, nous avons beaucoup de confirmations et on est très content que les clients reviennent et achètent les voitures. Ça montre qu'ils payent en bonne santé et qu'ils tout le monde en bonne santé. En termes de nouveautés, nous dévoilons la toute nouvelle Land Cruiser Prado. Bon, nous choquons nous-mêmes par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de commandes. Et bien sûr, nous mettons un discount aussi pour attirer les acheteurs potentiels. Et vraiment, c'est 3 jours de discount unique pour le Motor Show qui vient vraiment venir profiter. Pour ceux qui envisagent un achat, des compagnies de leasing, des banques et des compagnies d'assurance sont également sur place, prêtes à offrir des solutions de financement et des conseils pour faciliter les transactions. Je fais une spéciale offre. Si une personne veut venir avec nous, il gagne sur loan, il gagne sur l'assurance et aussi il gagne sur l'assurance de vie qui inclut. Beaucoup de personnes pour un premier jour, mais beaucoup de personnes, ouais, vraiment intéressant.
Cet événement organisé par l'Events Plus vise à répondre aux besoins des Mauriciens en matière de prix exceptionnels, de services de qualité et surtout de nouveautés. Depuis ce matin, on bénéficie d'une très belle affluence auprès des visiteurs. L'objectif de ce salon, c'est de réunir le secteur automobile sous le même toit pendant les 3 jours. A noter que ce salon de l'automobile sera ouvert de 10h à 18h ce samedi et dimanche. On enchaîne avec l'agrivoltaïque. Ce projet novateur du Central Electricity Board concerne la communauté des planteurs et des éleveurs. Il comprend l'installation des panneaux photovoltaïques dans les champs et les fermes. Ainsi, le CEB est passé à une étape supérieure dans sa politique énergétique depuis le lancement de depuis plutôt le début de cette semaine avec le lancement des inscriptions en ce sens. Tout est mis en œuvre pour atteindre les 60% d'énergie propre dans le mix énergétique d'ici 2030. Cela fait maintenant plus de 20 ans que Vikash Mungry cultive la terre. En sus de faire pousser des légumes, il envisage à présent de diversifier ses activités, notamment par le biais de l'installation des panneaux photovoltaïques dans son champ à Bigara. Cette technique, soit l'agrivoltaïque, est un système global et futuriste avec une possibilité de revenus supplémentaires grâce à la production d'électricité verte. La communauté plantaire peut bien accueillir ce projet-là et aussi sa décision CB pour faire nous prendre l'avantage-là. Ce système agrivoltaïque là. Nous trouvons les points d'avantage pour les camarades plantaires, quand nous avons beaucoup de fermes hydroponiques, quand je service à l'énergie verte là, dans une hydroponique comme électricité, ce qui peut besoin d'électricité, même pour irrigation. Et aussi, nous trouvons qu'il y a beaucoup de plantaires qui sont capables de garder des légumes dans une chambre froide. Quand nous pouvons servir à l'énergie verte là pour être capable de gagner l'électricité pour stocker des légumes. L'agri-PV encourage la diversification énergétique et entraîne l'essor du photovoltaïque. Il consiste aussi à coupler la production agricole à celle de l'énergie solaire. L'électricité produite en surplus est revendue au CEB à un taux préférentiel de 5 roupies le kilowatt par heure, alors qu'en temps normal, les producteurs le revendent à 4,20 roupies le kilowatt par heure. Pour donner une incentive dans les schemes, nous pouvons faire un tarif plus intéressant comparé avec tous les autres schemes qui tiennent avant. Donc, déjà un avantage en lui-même. Deuxième avantage, les agriculteurs, les fermiers, les planteurs, etc. Je peux continuer à faire cette activité agricole sur la même portion de terre. Donc, la terre il reste là pour le but de l'agriculture. L'agrivoltaïque, une mesure annoncée dans le budget 2024-2025, se présente ainsi comme une approche offrant des perspectives de rétribution financières intéressantes pour les planteurs. Les inscriptions sont désormais ouvertes et ceux intéressés peuvent consulter les différentes plateformes du CEB. On s'intéresse au projet GLOW Fouling, initiative mondiale pour lutter contre la pollution biologique des océans causée par les espèces envahissantes transportées par les navires. Ce projet est supervisé par le ministère de la Pêche en collaboration avec d'autres instances. Quelques 322 millions de roupies ont été votés à cet effet. Les détails dans le reportage qui suit. Tout bateau, petit ou grand, devra être nettoyé avant de rentrer dans notre port. En procédant ainsi, la biodiversité marine est protégée. En contrôlant les espèces envahissantes, le projet aide à protéger la biodiversité marine et les écosystèmes tout en prévenant les impacts économiques négatifs sur la pêche et le tourisme. L'objectif de ce projet-là, c'est pour lutter contre le transfert des espèces aquatiques envahissantes causées par l'encrassement biologique, c'est-à-dire accumulation des organismes aquatiques sur la coque des bateaux et dans les structures maritimes. Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires
pour nous pour une espèce aquatique envahissante qui peut venir de l'eau et ça peut causer un problème danger. Ça peut affecter aussi un secteur économique tel que la pêche, la marine, l'énergie renouvelable, tout ça. En tant que pays pilote, nos responsabilités, nous devons faire une session de travail avec une partie prenante et c'est une bonne réponse. On retrouve parmi les pays participants le Brésil, l'Équateur, Madagascar et Tonga. Le projet encouragera également le développement de meilleures pratiques et de normes pour une gestion améliorée de l'encrassement biologique dans d'autres industries océaniques. Aussitôt nous finissons par sample, nous venons dans un laboratoire ici, nous commençons le processus. Comme vous trouvez, alors il y a un collègue qui peut processer un sample là, il peut commencer à observer, il fait ce montage au microscope. Nous pouvons commencer à prendre ce ban photo, ce ban measurement, et nous pouvons préserver pour qu'il nous analyse plus en détail dans le futur. Nous commençons par commencer à mettre un nom à lui, on appelle ça une taxonomie. Donc nous mettons un nom à lui pour comprendre est-ce qu'il y a une espèce qui peut sortir à l'extérieur, qui peut rentrer dans Maurice, ou c'est une espèce qui est déjà dans le pays même ça. Bien sûr, danger, dans le contexte de ce projet-là, c'est danger-là trouve dans une espèce qui peut sortir des hauts à Maurice, à travers bateau. Biofouling, comme on appelle, c'est qui rôde l'eau la coque. Ça, ce n'est pas un topic qui nous, Maurice, ou qu'importe qui part dans le monde, ne travaille tout seul. C'est un projet global. La Shipping Division, sous le ministère de l'économie bleue, a démarré des campagnes de sensibilisation auprès des propriétaires de bateaux. D'autres campagnes sont également prévues pour leur faire comprendre l'importance d'adopter de bonnes pratiques. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth déclare que, tout comme les proches de Subramanian Krishnan, il souhaite que l'enquête policière aboutisse rapidement et que l'auteur de ce crime soit traduit en justice. Il répondait à la private notice question du leader de l'opposition cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement a par ailleurs qualifié l'affidavit juré par Vishal Shipchun de tissu de mensonge. Il a notamment cité un extrait de ce document où Vishal Shipchun évoque une rencontre avec Manan Fakou alors que ce dernier était déjà mort à cette date, souligne Pravin Kumar Jugnauth. En réponse à la private notice question du leader de l'opposition Arvind Boulel sur la mort de Subramanian Krishnan en octobre 2020, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a déclaré que le corps de la victime a été retrouvé le 18 octobre 2020 à Telfer et l'autopsie a conclu à un œdème pulmonaire. Après l'enquête judiciaire devant la cour de Moka en novembre 2021, le DPP a demandé une enquête approfondie sur plusieurs aspects. Pravin Kumar Jugnauth a réitéré le souhait que l'enquête policière aboutisse rapidement. Dans ses questions supplémentaires, le leader de l'opposition s'est intéressé aux images des caméras de surveillance et aux correspondances de Vishal Shipchun à la police. Le Premier ministre a notamment évoqué un affidavit récemment juré par ce dernier. At paragraph 30, this is what he said under oath in his affidavit. In or about early January 2022, I met with Manan Fakou to discuss some religious and social activities. He thereafter requested me to accompany him to Vakwa in a meeting that he had with Mr. Basdeo Sitaram, also called Basdeo Sitaram, the blew-out boy of the inner circle of the MSM. He said in or about early January 2022, he met Manan Fakou. Manan Fakou passed away on 22nd of January 2021. Order! Order! Honourable members, order! I can't hear. Honourable members, the Prime Minister is talking. Honourable Gobin, order please. Il doit avoir rencontré, M. Shipchun doit avoir rencontré le fantôme de M. Manan Fakou. And this is the kind of people on which the leader of the opposition is relying to put questions. Tout en soulignant que c'est malheureux qu'aucun suspect n'a pu être identifié à ce jour, le Premier ministre a cité d'autres cas qui sont survenus dans le passé qui n'ont pas encore été élucidés.
Cette tranche a été marquée par plusieurs rappels à l'ordre du speaker. Au début de cette séance, le speaker a fait une annonce sur la stratégie pour la transformation numérique de l'Assemblée nationale. Objectif, propulser notre Parlement dans une nouvelle ère. Adrien Duval a évoqué le calendrier pour la mise en œuvre des nouveaux outils. On l'écoute. The objective of a digital transformation strategy is to propel our legislative body into a new era. This strategy will uphold the principles of our democracy by providing an unprecedented level of clarity and accessibility to all citizens of Mauritius. The timeline and roadmap for this digital transformation are ambitious yet achievable. The strategy is to achieve quick wins within the coming month, the chatbots, the development of interactive tools and applications, the live transcription and the open data initiative. By next year, the implementation of the live captioning of proceedings is expected to be completed. And over the next 3 years, the digitalization of our archives will be completed and routine processes will be automated. Les travaux parlementaires ont pris fin à 19h. La prochaine séance est prévue le lundi 5 août à partir de 16h. Les membres de l'Alliance gouvernementale ont tenu une conférence de presse cet après-midi au bureau du Chief Government Whip à Port-Louis. Les ministres Ganou, Gobin et Kalichon ont dénoncé le comportement de l'opposition parlementaire après l'élection du nouveau speaker. Le ministre Ganou a aussi commenté la PNQ posée aujourd'hui qui s'est basée selon lui sur l'affidavit d'une personne qu'on ne peut pas faire confiance. On dénonce la posture, le comportement de l'opposition qui, encore une fois, amène disgrâce au Parlement. Après tout ça, les revers qu'ils ont essuyé récemment au niveau du Parlement, ils ont tout un autre stratagème pour revenir. Ils ont relais sur l'affidavit qui n'a aucune crédibilité injurée. Et ils ont donc revenir sur une question qui finit de débattre dans le Parlement, réponse que le Premier ministre finit de donner à toute bonne question que le leader de l'opposition a posée, c'est un lot PNQ fisette. De son côté, le ministre Gobin rassure la population qu'une enquête est toujours en cours au niveau de la MCIT et que les membres du gouvernement et surtout le Premier ministre souhaitent que l'enquête soit faite comme il se doit. Là, il y a un complot politique, dans les autres mots. L'eau, l'affidavit de quelqu'un qui n'a pas de crédibilité. Tout le monde, dans Maurice, y compris dans le gouvernement, y compris le Premier ministre, nous avons envie que cette enquête-là aille au plus profond et aboutit vers l'arrestation et poursuite. Nous tout envie, et dans le rule of law de Maurice, nous rassurons la population que l'enquête suit son cours. MCIT peut continuer à faire sur l'enquête. Statement peut continuer à record avec un témoin. Et nous souhaitons que l'enquête aboutisse au plus vite. Tout à fait autre chose, la Mauritius Bankers Association a pris connaissance de cas de skimming sur un nombre très restreint de guichets bancaires. Ces cas ont été détectés rapidement et rapportés à la police qui a appréhendé des suspects. Les cartes potentiellement affectées ont été désactivées et sont en cours de remplacement. Le public est appelé à faire preuve de vigilance et à rapporter tout cas suspect à leur banque immédiatement. Notez que le skimming est une pratique frauduleuse où les données des cartes bancaires sont piratées par un dispositif électronique souvent fixé à un guichet bancaire. Marquons une pause publicitaire. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez les côtés ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina!
Movement that inspires. Un vrai fan. Au football aussi, suivez-vous partout. Quand tout envie. Avec ou app Canal+, vibrez avec Premier League en exclusivité avec Canal+, jusqu'à 2028. Et ban les autres plus grands championnats football Expo. Avec Canal+, vivez la plus belle des expériences sport à seulement 375 roupies par mois pendant 6 mois. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. L'ambassadeur désigné de la République algérienne démocratique et populaire a eu une rencontre officielle avec le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, le 31 juillet à la State House. Il a présenté ses lettres de créance au président. Les discussions étaient axées sur plusieurs thèmes afin de renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays. Le speaker de l'Assemblée nationale, Adrien Duval, a effectué une visite de courtoisie à Monseigneur Jean-Michel Duron ce vendredi à l'évêché de Port-Louis. L'occasion pour les deux personnalités de faire plus ample connaissance officiellement et personnellement. Le père Georgie Kenny y était également. On revient à présent sur les recommandations de 3 spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé, cela suivant un atelier de travail organisé par l'aviation civile en collaboration avec le ministère de la Santé et l'OMS du 29 juillet au 2 août dernier dans la capitale. Il propose davantage d'exercices de simulation pour identifier les forces et faiblesses au niveau du port et de l'aéroport de Maurice. Cet atelier de travail d'une semaine a permis aux 3 experts de l'Organisation mondiale de la santé d'évaluer toutes les facilités que Maurice a mises sur place dans le port et l'aéroport, car ce sont des points d'entrée désignés reconnus par l'OMS. De ce fait, Maurice doit avoir toutes les facilités recommandées pour faire face à toutes les éventualités de risques de santé publique. Les experts ont exprimé leur satisfaction. Ils estiment que les facilités sont adéquates, appropriées et sont aux normes. Nous avons recommandé que de temps à autre, le pays effectue des exercices de simulation afin de renforcer les dispositifs de protection sanitaire. Dans l'ensemble, nous sommes heureux que Maurice est sur la bonne voie. Les autorités mauriciennes feront de leur mieux pour mettre en pratique les recommandations des experts de l'OMS. À l'aéroport, je suis content, on trouve plus de bannes automatiques, sensor type dispensers dans arrival hall, dans les toilettes, sur les comptoirs de différents services. Et puis, ban plan qui nous déjà paye en élaboration. J'ai plus envie qu'ils nous terminent ça le plus vite possible. Mais une fois terminé, c'est pas l'essentiel de terminer un plan, mais de le tester. Et nous bien rassurons-nous qui nous tester tous nos bons plans régulièrement. C'est ça, disons, la recommandation principale que l'OMS peut amener. Maladie, pas besoin de visa pour rentrer au pays. Donc, tout le temps, nous sommes prêts à toute éventualité. Des certificats ont également été remis aux participants. Santé toujours, dépistage du glaucome à Trianon. Plus de 80 personnes ont bénéficié d'examens complets et de conseils de médecins mauriciens qui exercent à l'étranger. Une initiative conjointe du ministère de tutelle et des Lions Club de Floréal et de Quatreborn. 8 millions de personnes sont aveugles à cause du glaucome. Le seul moyen de détecter cette maladie est de passer un examen complet.
ce que ces 80 patients ont eu la possibilité de faire. Il touche beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont des prédispositions. Et moi, je trouve que c'est une initiative très louable de faire les 2 docteurs de venir à Maurice. Cette année, nous phénomènes beaucoup de docteurs à l'hôpital de Suyac principalement, qui font opérer des gens qui ont un problème rétine. Cette campagne de dépistage se déroule à l'échelle nationale afin qu'un maximum de Mauriciens puissent bénéficier d'une consultation. Nous recommandons tout le monde qui est plus vieux que l'âge 40 ans, au moins une fois par an, vous devez faire un check-up de disier. Et si on a un diagnostic glaucome, il est bien pour autant qu'il vous servi une goutte qui docteur l'a donné. Parce que souvent, les patients ont une goutte pour lisier, pour le glaucome, mais ça arrête de servir après 1 an, après 2 ans. Mais si on arrête de servir, la tension lisière pourrait monter. C'est très important pour les gens qui essentiellement mangent bien, mangent des légumes, des fruits, pas fumés. Le glaucome est accompagné de symptômes tels que des douleurs oculaires intenses, des nausées, des vomissements, entre autres. C'est important de détecter le glaucome bonheur parce qu'il n'y a aucun symptôme. À cause de ça, le glaucome, souvent appelle ça le silent thief of sight, que graduellement, tension lisière là, endommage au nerf optique et à cause de ça, on perd vision. Les personnes présentes ont également pu assister à une présentation par les médecins sur le glaucome pour mieux comprendre cette maladie. Quelques mots sur la météo. Un anticyclone évolue dans les parages et un nouvel épisode de forte houle est actif. Les services météorologiques de Maurice ont émis un avis de forte houle, effectif ce vendredi jusqu'au dimanche 4 août à 10h. Cela afin que le public prenne ses dispositions et évite toute activité nautique. Place à la déclaration de Mounia Chamtali, météorologue. Un gros la houle qui approche les Mascarins pour le sud-ouest. Et ça, la houle-là influence l'état de la mer autour de Maurice et aussi autour de l'île Rodrigue. Donc, là, que la haute mer pour bien mouver, et avec une vague qui est capable d'atteindre même un hauteur jusqu'à environ 5 mètres, et à partir de ce soir, et ça la houle-là, je ne vais pas influencer que l'état de la haute mer, je peux aussi influencer le lagon, surtout le lagon de l'ouest, du sud et du sud-est. Et ça la houle-là, à ce moment-là, je suis capable d'arriver même jusqu'à une région côtière en basse altitude, de cette région-là à l'heure de la marée haute. Donc il est fortement conseillé à les pêcheurs, les plaisanciers et le public en général pour ne pas sortir en mer et aussi éviter aventure même le long de la plage, de ce secteur-là. Et à mesure qu'il nous gagne à nouveau l'information, ce bulletin-là est capable d'être réactualisé. Dans le reste de l'actualité, Maurice compte une nouvelle centenaire. Il s'agit de Marie-Ursule Moutien qui a soufflé ses bougies entourées de ses proches. C'était lors d'une cérémonie à la mairie de Vacoa-Phoenix. Née le 1er août 1924 à la caverne Vacoa, Marie-Ursule Moutien, affectueusement appelée Tante Ursule, a fêté son 100e anniversaire entourée de sa famille. Elle a une légère préférence pour la viande et aime se détendre en regardant la télévision. Ma tante, je suis bien pauvre longtemps. Je suis bien nourrie pour faire sa vatte, faire sa peau. Je suis vivre, je suis bien misère. Je suis mariée, parce que dans les enfants, là, 3 ans, il me reste au lit. Parce qu'aujourd'hui, il m'a marié moi, je grandis, je suis mes enfants. Nous, des hauts et des bas, nous ensemble. Il vient guetter moi, c'est moi qui peux guetter lui. On doit guetter télévision. Ouais. Après, on doit équiper sur une flair. Marie-Ursule Moutien a étudié jusqu'au grade 6. C'est en avril 1952 qu'elle s'est mariée et depuis, elle est femme au foyer. Tante Ursule attribue sa longévité à la grâce de Dieu. Dans la côte, c'est quelque chose. Chouchou, manioc, cornflore, banane verte, salade sève. Avec la nouvelle centenaire, la République de Maurice compte 179 centenaires, parmi lesquels 149 femmes et 30 hommes. L'actualité dans le monde, c'est après la pub. Je vois des fenêtres plus grandes. Ok, ce modèle-là alors? Ouais, il reste la cuisine. Américaine ou classique? Américaine. Ça t'y va au milieu là. Ouais, aïe, je m'y vois déjà. À partir de 5,15% par an, votre projet prend vie. Maintenant, une simple rénovation, la construction de votre maison ou l'achat d'un terrain, le Home Loan de la MCB peut tout rendre possible. Conditions applicables. Plus d'infos sur le 202 60 60 ou sur mcb.lu. MCB sous licence de la BOM.
GAC, c'est la grande nouveauté du salon de l'automobile. GAC, c'est une voiture neuve en cadeau à l'un des premiers acheteurs chanceux. À vous de jouer en commandant votre GAC chez Baméris Motors au salon de l'automobile. GAC, groovy, advanced, classy. Productivité, il commence pour toi et moi. Productivité, oui, il pour tout l'as. Productivité, il commence dans nous la case. Productivité. Productivité concerne tout le monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, dit mesdames bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme ma jeunesse pour une bande innovateur et bande leaders de demain. NPCC aide bande entreprise augmente de productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. Du 2 au 4 août, bénéficiez de l'offre Cappuccino Leasing d'ABC Banking Corporation au Salon de l'Automobile. Nous finançons jusqu'à 100% du montant emprunté à des taux fixes très avantageux. Munissez-vous de vos documents, preuve d'adresse, carte d'identité, fiche de paye et relevé bancaire. Offre soumise à condition. Bonjour madame, vous avez besoin d'aide? J'adore ce meuble de salle de bain, mais ça manque un peu de rangement pour les serviettes. Justement, nous avons une large gamme de meubles de salle de bain avec des rangements pour vos serviettes. Nous avons ce modèle-là, très tendance, et aussi celui-là avec plein de rangements pour vos serviettes. Ben, c'est parfait. Vous voulez peut-être jeter un petit coup d'œil? Chez Monsieur Bricolage, nous avons toujours quelque chose, rien que pour vous. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 25 juillet au 5 août, c'est la foire Windays chez Winners. 500 grammes de margarine Blue Band à 88 roupies 95. Jusqu'à dimanche, la gamme de shampoing et après-shampoing Elseve à 169 roupies 95. Et jusqu'à samedi, le dentifrice Sensodyne Repair and Protect à 154 roupies 95. Dégâts saving fait au shopping Code Winners et le winners.mu. Et peut-être vous qui pouvez un voyage à Rodrigue Zodi. On est tous winners. Sur le plan international, hier, le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont accueilli les prisonniers libérés par Moscou. En effet, un accord conclu avec plusieurs pays occidentaux a permis la libération de 16 personnes détenues en Russie et en Biélorussie en échange de 10 Russes incarcérés aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Slovénie et en Norvège. En Inde, de nombreuses personnes ont été tuées ou blessées tandis que d'autres sont portées disparues dans des incidents liés à la pluie. Différents endroits sont concernés, en particulier les États du Nord, dont le Himachal Pradesh, où les opérations se poursuivaient ce vendredi pour retrouver une 50aine de personnes. Le trafic aérien et ferroviaire a aussi été affecté dans plusieurs régions. Pour clore cette tranche inter, les Andes abritent plus de 99% des glaciers tropicaux. Toutefois, ceux-ci sont menacés par la fonte, leur retrait ayant atteint un niveau inédit depuis au moins 11 700 ans. C'est la conclusion d'une étude publiée hier dans la revue Science. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners.
On met le cap sur Paris pour les JO. Demain, 2 athlètes mauriciens seront en action. D'abord en athlétisme, Noah Bibi défendra le quadricolore dans les épreuves du 100 mètres qui débutent à 12h35. Et en cyclisme, Christopher Lagan s'élancera à 13h. Après sa récente victoire à la 3e manche de la ronde finistérienne à Saint-Jacques-Guiquelan, Christopher Lagan aborde les Jeux olympiques de Paris 2024 avec optimisme. Cette performance, réalisée dimanche, témoigne de sa préparation et de sa forme suite à un mois d'entraînement rigoureux en France. Ce samedi 3 août, il participera à sa première course olympique en ligne, un parcours exigeant de 273 km avec départ et arrivée au Trocadéro. Pour ce jeune coureur de 25 ans, cette première participation aux Jeux sera l'occasion de se mesurer à l'élite mondiale du cyclisme. J'ai hâte de commencer ma course qui est ce samedi. Je me sens bien, je suis en bonne forme, je pense que j'ai tout fait pour arriver au milieu de ma forme sur cet événement. Et maintenant, j'ai hâte de commencer, je me sens prêt. Et ça va être une course difficile avec 270 km et qu'on est meilleur au monde. Mais je suis motivé, je vais essayer de faire la meilleure course possible et on verra bien ce que ça va donner. Outre Christopher Lagan, Noah Bibi sera également en action ce samedi. Le sprinter sera aligné dans l'une des séries du 100 mètres à partir de 12h35 heure de Maurice. Puis hier, Simone Biles a remporté la médaille d'or au concours général individuel de gymnastique artistique. Il s'agit de son 6e titre lors de ces Jeux et de sa 6e médaille d'or olympique au total. En natation, Summer McIntosh, âgée de 17 ans, a réalisé une performance remarquable. En remportant sa 2e médaille d'or, la Canadienne s'est imposée aux 200 mètres papillon, établissant le record olympique de la distance avec un temps de 2 minutes, 3 secondes et 3 centièmes. Hippisme place à la 14e journée de la saison ce samedi au Champ de Mars. Le rendez-vous phare à la 6e épreuve groupe 3 sera disputé sur 1850 mètres. 5 participants figurent au programme. La 14e journée de la saison ce samedi au Champ de Mars. 8 courses seront disputées. L'épreuve principale, la 6e, a réuni 5 partants sur 1850 mètres. Une course de groupe 3. Rattrapé dans les dernières foulées lors de sa récente tentative par le gris Frosted Gold, Hasta Mañana de l'écurie Dominique Zaki pourrait se racheter cette fois-ci. Monté par Raijurawan, il est d'ailleurs grand favori pour la victoire. Parmi les autres chevaux engagés, retenons Onham Land, qui peut chercher une place dans la bonne combinaison. Il en est de même pour Secret Giver, victorieux à sa première sortie sur notre turf. Lunafacation et Absolutiste sont les autres partants de l'épreuve. Le départ est prévu vers 15h25, une journée qui débute à 12h30 et à suivre en intégralité sur MBC 11. Les débats se sont poursuivis à l'Assemblée nationale sur la motion de la députée Tour ayant trait à l'utilisation des véhicules électriques. À Maurice, 2 parlementaires sont intervenus sur cette motion. Salim Abbas Mahmoud a souligné l'importance de prendre des initiatives en faveur de l'environnement. Vikash Nokchedi a brossé un tableau des pour et des contre autour de l'utilisation de ces véhicules. As the government continues its efforts to encourage the use of electric vehicles, it's crucial to recognize the comprehensive advantages that extend beyond economic and environmental considerations. Urban life often resonates with a constant hum of combustion engine vehicles, contributing to elevated noise level and a less than ideal living environment. Electric vehicles present a transformative solution to this long-standing issue.
it's crucial for companies involved in the electric vehicle market to engage with local communities and ensure that their supply chains are environmentally and socially responsible. What are the prospects for implementing the idea of a complete transition to zero-emission cars? This will probably depend, firstly, on advances in material solutions for the construction of batteries for electric cars. Les membres de l'opposition étaient face à la presse cet après-midi. Ils ont commenté la PNQ du leader de l'opposition. Ils sont aussi revenus sur l'enquête en cours sur la mort de Subramanian Krishnan et ont été critiques envers le Premier ministre et le Speaker de l'Assemblée nationale. En clôture, voici les prévisions de la station météo de Vakwa pour ce soir et demain. Un avertissement de forte houle est en vigueur à Maurice et Rodrigue et sera valable jusqu'à 10 h dimanche 4 août 2024. À Maurice, ciel relativement dégagé pour ce soir. Des nuages venant du secteur sud influenceront le temps local demain. Concernant Rodrigue, pas de système majeur pour les prochaines 24 heures, sauf quelques petits nuages demain matin. À Agalega, quelques nuages venant du sud-est traverseront l'île durant la nuit et demain matin. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone qui évolue au sud-ouest des Mascareignes. Prévision pour Maurice, beau temps sur l'ensemble de l'île durant la nuit. La température minimale variera entre 14 et 16 degrés sur le plateau central et entre 18 et 21 degrés dans les régions côtières. Mi-couvert en général demain, devenant quelquefois nuageux principalement à l'est, au sud et sur les hauteurs avec des faibles pluies occasionnelles. La température maximale variera entre 19 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés sur le littoral. Vent du secteur sud soufflant à environ 20 km/h avec des pointes de 50 km/h aux endroits exposés, s'affaiblissant graduellement demain. Mer forte devenant graduellement très forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest atteignant les 5 mètres à partir de ce soir. Ces fortes houles influenceront principalement les lagons de l'ouest, du sud et du sud-est et des vagues pourraient déferler le long des zones côtières en basse altitude lors des marées hautes. De ce fait, il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer le long de ces plages. Prévision pour Rodrigue, beau temps dans la soirée. Tard dans la nuit et tôt demain matin, quelques nuages venant du secteur sud occasionneront des faibles pluies sur les hauteurs. La température minimale variera entre 17 et 20 degrés. Au cours de la journée de demain, le temps sera essentiellement beau. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés. Vent du secteur sud soufflant à environ 25 km/h avec des pointes de 50 km/h aux endroits exposés. Mer forte devenant graduellement très forte au-delà des récifs, avec des houles atteignant les 5 mètres à partir de ce soir. Ces fortes houles influenceront principalement les lagons de l'ouest, du sud et du sud-est, et les vagues pourraient déferler le long des zones côtières en basse altitude lors des marées hautes. De ce fait, il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer le long de ces plages. Prévision pour Agalega, partiellement nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses occasionnelles. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Le temps sera essentiellement beau au cours de la journée de demain. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Vent du sud-est soufflant de 20 à 30 km/h. Mer forte avec des houles du sud de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Dans l'après-midi de ce vendredi 2 août 2024, la qualité de l'air a été bonne à Port-Louis, Rosilles et au Morcellement-la-Tourelle à la Tourcanique, relativement bonne à Vakwa, Plaine-Champagne et sur le littoral de Grand-Bay, moyenne à Beaubassin et 4 bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org.
C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de l'MBC.